Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici un aperçu de l'actu du jour, résumé en images. Jamais 203, les plus de 65 ans sont invités à faire une troisième injection de vaccin contre le Covid. Le mois prochain, ce sera au tour des plus de 50 ans. À partir du 15 décembre, la validité du pass sanitaire des plus de 65 ans est conditionnée à cette troisième dose. Un accompagnement personnalisé et délocalisé pour être au plus près des jeunes en situation de précarité. La mission locale implante à Beach aussi le dispositif Garantie Jeunes. C'est un suivi pendant 1 an qui permet un accompagnement global. 3 mois pour devenir aide électricien, c'est une formation sur mesure pour pallier la pénurie de main-d'œuvre dans le BTP. Une expérimentation mise en place à Sarrebourg par des entreprises, des agences d'intérim et la Maison de l'Emploi du Sud-Mosellan. La possible extension du magasin Norma crée des inquiétudes sur l'avenue Marchande. Le supermarché projette de déménager de quelques mètres en construisant un nouveau bâtiment dans la zone commerciale de Grosse-Biederstroff sur un emplacement actuellement occupé par 2 enseignes en location et inquiètes pour leur avenir. Des écoliers dans le verger, Visvillers est en pleine création d'un verger partagé. Première étape, planter des arbres et les enfants ont participé à l'opération. Plein succès aussi du côté des habitants qui ont été nombreux à réserver un emplacement pour planter un arbre. Et aujourd'hui, il sera aussi question de justice avec Uranie. Exactement, et on va parler conciliation de justice. C'est une procédure qui permet de régler les différends à l'amiable. Alors comment faut-il faire? Eh bien, tu vas tout nous expliquer dans quelques minutes. Dans cette émission, on ira aussi à la rencontre de salariés qui travaillent comme à la maison. C'est un modèle initié par BP2M à Bousvillers. Côté actu, les vaccinations se succèdent après les annonces d'Emmanuel Macron qui conditionnent la validité du pass sanitaire des plus de 65 ans à l'injection d'une 3e dose de vaccin contre le Covid. Chloé Chagny et Thomas Drouin sont allés voir quel était l'impact au centre de vaccination de Sarreguemines. Et 1, et 2, et 3e dose. Au centre de vaccination de Sarreguemines, les personnes se présentant pour recevoir leur rappel du vaccin contre le coronavirus se multiplient. Une constatation que faisait déjà Jean-Claude Kneib, le directeur des hôpitaux de Sarreguemines, lors de son intervention face au maire de l'arrondissement vendredi dernier. Nous avons un véritable engouement, un véritable empressement, j'allais dire, pour cette 3e injection vaccinale, notamment, et on voit que les paroles présidentielles ont de l'impact, depuis que le président, il y a quelques jours, s'est exprimé sur les éventuelles conséquences des personnes qui ne seraient pas vaccinées en 3e dose. La parole présidentielle, c'est notamment cette petite phrase destinée aux personnes de plus de 65 ans, ainsi qu'à celles considérées comme fragiles. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Pour les personnes interrogées au centre de vaccination de Sarreguemines, la situation est acceptée et comprise. Ah, écoutez, j'ai pris les 2 premières, je ne vois pas pourquoi je devrais me priver du bonheur de la 3e. Hein. Et puis surtout avec l'avertissement du 15 décembre. C'est surtout l'histoire du pass sanitaire, parce que j'ai quand même envie de sortir, d'aller un petit peu au restaurant ou d'autres petites choses, quoi. C'est ça qui me motive. Parce que je suis quand même le bon vivant, j'aime bien profiter de la vie, surtout qu'on a un certain âge, la vie n'est pas assez longue. Donc les bals, les restaurants, tout ça, le sport, entre autres. C'est ce qui m'a motivé un peu pour le faire. Hein. Si elle n'est pas encore éligible au rappel, ce sera le cas en décembre, la tranche d'âge des 50-64 ans s'interroge aussi. Dans une interview à la radio, le ministre de la Santé a en effet ouvert la possibilité que le rappel soit lui aussi obligatoire pour eux afin de maintenir la validité de leur passe sanitaire. Avant de pouvoir accéder au vaccin, ils ont été confrontés aux tests à répétition pour pouvoir aller travailler. Les frontaliers ont rencontré beaucoup de problèmes spécifiques depuis le début de la pandémie. Dimanche à 9h30 à l'hôtel de ville de Sarreguemines, ils seront nombreux à assister à l'Assemblée générale du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Un grand rendez-vous de mobilisation soumis cette année à la présentation du pass sanitaire. On fera le point dans notre émission de lundi. L'invité du jour sera le président du comité de défense des travailleurs frontaliers, Arsène Schmitt. La mission locale de Sarreguemines se déplace vers les jeunes. Elle délocalise la Garantie Jeunes à Beach. Ce dispositif permet de les accompagner dans leur recherche d'emploi et de les faire sortir de leur situation de précarité. Une présentation de cette aide a été faite lundi à 8 jeunes venus s'inscrire. Reportage de Thibaut Desberlés. Ils sont plus de 304 jeunes en situation de précarité sur notre territoire à être engagés dans le dispositif de la Garantie Jeunes. Lundi, 8 sont venus à l'espace entreprise à Beach pour s'y inscrire.
La mission locale de Sarreguemines délocalise cette aide pour leur éviter le trajet jusqu'à la cité faïencière. Les jeunes sur notre territoire rencontrent des difficultés de mobilité très importantes et la garantie jeune avec l'allocation qui est liée permet de lever certains freins à l'insertion professionnelle et surtout à la mobilité. Les problèmes de logement ou encore le manque de qualification font aussi partie des freins dans la recherche d'emploi. Parmi les jeunes se trouve Fanny. Elle habite à Beach et dispose d'un CAP menuisier fabricant. Elle peine à trouver un travail. Très compliqué parce que beaucoup demandent de l'expérience justement dans le travail et beaucoup n'en ont pas à 20 ans. Oui, je pense faire une reconversion dans la vente et pour ça il faudrait que je fasse des stages en entreprise pour avoir de l'expérience. Elle sera accompagnée pendant 1 an dans ces démarches. En moyenne, 65% des jeunes ont trouvé un emploi à la sortie du dispositif. La pénurie de main-d'œuvre perdure dans le secteur du BTP, notamment chez les électriciens. Pour y remédier, des entreprises, la Maison de l'Emploi et des agences d'intérim ont créé une formation d'aide électricien d'une durée de 3 mois destinée aux personnes à la recherche d'un emploi en Moselle Sud. Ghislain Schumacher a assisté aux sélections d'entrée dans cette formation. Ils sont une trentaine ce matin à postuler pour devenir aide électricien. De quoi réjouir les professionnels du secteur. Les entreprises qui sont là et les autres qui n'ont pas pu se déplacer sont à la recherche de gens plutôt formés, mais bon, il faut bien commencer par une formation. À partir du 6 décembre, les participants se formeront aux bases de leur futur métier, au programme technique, sécurité et relations clients. C'est une formation qui va être composée de 330 heures de formation théorique et d'une partie stage de 70 heures en fin de formation. Le but, c'est que vraiment les gens à l'issue puissent avoir le maximum de compétences et de connaissances et puissent être autonomes sur les chantiers. 4 agences d'intérim locales ont répondu à l'appel de ce projet. Ce matin, elles sont en charge de ce job dating. Au niveau de la formation, est-ce que c'est bon, vous avez tout compris, vous avez des questions par rapport à ça? Nous avons effectivement contacté beaucoup de personnes de notre base de données, des candidats qui étaient inscrits et qui souhaiteraient se spécialiser dans le domaine de l'électricité. Aujourd'hui, on voit les candidats en entretien pour évaluer leurs compétences et aussi leur savoir-être, leur motivation. Et à l'issue, on fera effectivement une sélection. Alain fait partie des candidats à la recherche d'un emploi depuis près de 5 ans. Il n'a pas hésité à saisir cette opportunité. Ce qui m'intéresse dans le métier, ça pourrait être de nouveau resservir à quelque chose, comme on dit. En ne travaillant pas, on se sent un peu délaissé. J'en ai marre d'être en bas de l'échelle, il faut que je remonte. Seuls 12 postulants participeront à la formation. À la clé, un contrat intérimaire de 6 mois dans l'entreprise qui les accueillera en stage. Pendant sa période de stage, il faudra qu'ils découvrent un petit peu le câblage d'armoire électrique pour les périodes d'intérim. Effectivement, l'aide électricien il va plus mettre en place du cheminement, tirer des câbles. Un dispositif qui devrait permettre à ces entreprises de combler leur manque de main-d'œuvre d'ici le premier trimestre 2022. C'est une affaire qui suscite des inquiétudes dans la zone commerciale de Groß-Biederstroff. L'enseigne Norma, déjà implantée dans l'avenue Marchande, souhaite construire un nouveau supermarché. L'enseigne a fait une offre pour acheter un complexe de bâtiments à quelques mètres de l'actuel supermarché. Le but serait de tout détruire et construire un nouveau magasin. Mais 2 enseignes sont menacées par ce nouveau projet, la salle de sport Challenge Faculty et le magasin de moto Seeds Motorsport. Explication dans ce reportage de Christelle Reviaco. Nadine a ouvert sa salle de sport Challenge Faculty en octobre 2019 dans la zone commerciale de Groß-Biederstroff. Locataire depuis son arrivée, elle aimerait acheter l'ensemble des bâtiments sur la butte. Le sien, ainsi que le magasin de moto qui appartient à son associé, est le 3e pour le moment inoccupé. Elle fait une offre au propriétaire en début d'année, mais celui-ci l'informe qu'une seconde proposition est arrivée, celle du supermarché Norma, situé à quelques mètres de sa salle. Et malgré le fait que je me sois dépêchée pour réussir à réunir tous les éléments pour la banque. En fait, la signature sous la pression du Norma a été faite un jour avant mon accord de banque.
La chaîne de magasins Norma a fait une offre pour construire un nouveau supermarché à la place des bâtiments actuels. Le but serait de tout détruire pour construire une nouvelle enseigne. Ce projet consiste à proposer une meilleure offre commerciale de l'enseigne Norma. Sa nouvelle implantation a été choisie en dehors de la zone PPRI du secteur, zone inondable mettant en frein à l'expansion ou extension du magasin actuel. Pour l'instant, rien n'est encore officialisé, mais Nadine commence à chercher une solution de repli. On a déjà commencé en fait à anticiper avec mon associé du magasin de moto. On a cherché des locaux, on a trouvé quelques petites choses, mais en fait c'est super compliqué parce que soit c'est pas adapté à nos contraintes, soit il y a des travaux. Le bail de Nadine s'arrête en mars prochain, mais pour l'instant rien ne correspond à ces critères. Nous avons contacté le propriétaire du Norma, mais il n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet. L'école hors les murs, les élèves des écoles maternelles et élémentaires de Visvillers ont délaissé leur cahier pour mettre la main à la pâte, ou plutôt les mains dans la terre. Ils se sont rendus au nouveau verger partagé de la commune. Encadrés par les membres de l'association des arboriculteurs, ils ont planté des arbres fruitiers. Christelle Reviaco était de la partie. Le brouillard et le froid n'ont pas arrêté les arboriculteurs en herbe. Les CE2, CM1 et CM2 de l'école élémentaire de Visvillers et les grandes sections de l'école maternelle de Visvillers-Wolflin ont répondu présent. C'était 58 élèves en tout, motivés à bloc pour découvrir les secrets de l'art de la plantation. Allez, qui fait le prochain ? On tient fortement à intéresser les enfants à la plantation des arbres parce que c'est déjà quelque chose qui est travaillé en école. On intervient de temps en temps aussi dans les écoles et là ils peuvent voir concrètement comment on plante un arbre. On leur apprend et il faut savoir aussi que ce sont nos futurs potentiels membres, donc il faut les intéresser pour qu'ils viennent par la suite adhérer à l'association. Les potentiels futurs membres ont montré un réel intérêt. Chaque enfant a pu participer à une étape du processus, comme couper les branches de l'arbre avant de le planter, le recouvrir de terre et le protéger contre les chevreuils. Tous les arbres ont été offerts par l'association, 4 pour chaque école, essentiellement des pommiers et quelques mirabelliers. Ce projet a un but pédagogique et va s'étendre sur quelques années encore. C'est un projet sur lequel on va pouvoir avoir des bénéfices et à court terme et à long terme. Et c'est ça qui est magnifique. Et donc on pourra aussi venir observer la faune et la flore dans quelques années quand les pommes seront là. Outre le fait de planter, il y a des choses qui vont se passer encore après. Les élèves pourront également découvrir le pressage pour réaliser un jus de pomme, mais il faudra encore attendre quelques années. Le verger collectif n'est pas seulement réservé aux élèves, il est accessible aux habitants de la commune. Et les réservations pour planter leurs arbres ont rencontré un réel succès. À la fin de la matinée, 2 nichoirs à mésanges ont été installés. Ces oiseaux sont des prédateurs naturels des larves parasites des pommes. En attendant les pommiers, place aux sapins. Le département de la Moselle a dévoilé le programme 2021 des Noëls de Moselle. Sentier des lanternes, marchés et autres animations. Découvrez les temps forts de cette 10e édition dans ce reportage de Jean Milon. Rendez-vous incontournable des Noëls de Moselle, le Sentier des Lanternes sera cette année encore l'événement phare des festivités. Pour son inauguration le 26 novembre, il accueillera un ballet plutôt surprenant composé d'ours géants lumineux. Les visiteurs pourront ensuite profiter des 2000 lanternes dont 100 nouvelles jusqu'au 30 décembre. Lanternes que les Mosellans pourront aussi retrouver aux 4 coins du département, à Bitche ou Cirque-les-Bains par exemple. Pour nous, c'est absolument essentiel aujourd'hui que ces Noëls de Moselle puissent dynamiser, animer chacun des territoires, soutenir l'économie de territoire, développer une politique touristique au service de l'attractivité. Les 5 territoires de la Moselle profiteront donc de bon nombre d'animations et de marchés de Noël. À Metz, dès le 19 novembre, la ville sort le grand jeu, 150 chalets répartis sur 5 places, un bateau de Noël, une patinoire en chemin de glace et bien évidemment la grande roue. 2020 c'était l'année noire, mais 2019 c'était très bien, mais 2021 ce sera extraordinaire. Ce sera extraordinaire en Moselle et extraordinaire à Metz. Nous avons d'abord doublé les moyens, plus que doublé la subvention à la Fédération des commerçants de Metz, et nous avons vraiment mobilisé tous les moyens pour faire un marché de Noël qui soit éclatant. 170 000 € habituellement, à 350 000 pour 2021. Metz espère franchir encore un palier pour se différencier des autres métropoles. En 2019, la ville pouvait se vanter d'être le 9e meilleur marché européen. Et la ville de Sarreguemines dévoile cet après-midi son programme pour la période de l'Avent. Reportage complet dans notre édition de demain. Pour le moment, c'est l'heure de donner la parole à Uranie pour sa chronique.
Alors c'est bien connu, la justice, ça prend du temps, ça peut être compliqué. Mais finalement, pour certains conflits du quotidien, il n'y a pas forcément besoin de passer par la case tribunal. C'est bien ça, Uranie ? Tout à fait, et pour que vous compreniez mieux, j'ai quelques exemples à vous donner, et j'en suis certaine, on a tous une histoire similaire. Par exemple, un voisin empiète depuis des années sur votre terrain et vous n'arrivez pas à lui faire entendre raison, vous faites des travaux chez vous et des malfaçons surviennent, vous êtes locataire ou propriétaire, et l'un ou l'autre ne répond plus à ses engagements. Eh bien, pas besoin de passer forcément par la case procès, ou pire, de vous taper dessus, mais vous pouvez choisir la conciliation de justice, qui, elle, est basée sur la bienveillance et la discussion. Alors en résumé, un conciliateur neutre réglera le conflit à l'amiable avec un accord entre les deux parties. Depuis janvier 2020, cette méthode est devenue obligatoire pour les préjudices de 5 000 € ou moins et facultative au-dessus. L'objectif avec tout ça, c'est d'arranger les choses, bien sûr, pour vivre mieux, et ce, sans passer par les procédures judiciaires très longues et contraignantes, on le sait. Ni les complications de vocabulaire, parce que le jargon juridique en général, c'est compliqué de s'en sortir. Est-ce que c'est différent dans les conciliations ? C'est différent, oui. Le conciliateur ne va pas forcément parler de droit au sens strict du terme, parce que ce n'est pas un juge ni un avocat. C'est un bénévole qui va, de un, renouer le dialogue, mais aussi écouter les arguments de chaque partie, parce que leur mantra, c'est concilier pour réconcilier. En 2, trouver un compromis, bien sûr, accepté par tous. Et en 3, signer un procès-verbal. Pour que ça ne tombe pas forcément aux oubliettes, ça a donc de la valeur, c'est important de le préciser. Si aucune solution n'est trouvée, ça peut arriver malheureusement, un procès-verbal est quand même rédigé. Ça peut permettre par la suite d'aller quand même à un procès. Il faut savoir que la moitié des conciliations qui ont été engagées en 2019 en France ont abouti favorablement. Et alors concrètement, comment ça se passe ? Les intéressés peuvent faire appel à un conciliateur à n'importe quel moment du litige. Ça peut être au début de ce litige, plusieurs années après, si le dialogue est rompu. Ça peut être par délégation d'un juge s'il décide que c'est nécessaire d'en passer par là. Un rendez-vous ensuite est pris avec les différentes parties. Et pour vous expliquer la suite, je vous laisse avec un conciliateur de justice depuis 9 ans déjà, Hervé Baudot. On l'écoute. À partir de ce moment-là, si l'affaire est recevable, le conciliateur convie les parties à une audience de conciliation dans le cadre d'un débat. Les parties s'expriment, le débat est contradictoire, ça se déroule à huis clos, ça se passe comme au tribunal en fait. Ils produisent chacun leurs documents, leurs arguments, que l'on vérifie. Bien sûr, dans certains cas, il est utile de se rendre sur place pour constater, c'est ce qu'on appelle le constat sur site. Et puis ensuite, on trouve un accord. Alors il peut être financier, il peut être moral, etc. Il y a des engagements à tenir pour chacun, c'est important de le rappeler. Mais est-ce que c'est facile de trouver un conciliateur ? Est-ce que nous, par exemple, dans l'arrondissement, est-ce qu'il y en a plusieurs ? Alors, à mon sens, oui, c'est facile d'en trouver. Pour cette chronique, j'ai forcément dû en contacter quelques-uns. Sur notre arrondissement, j'en ai trouvé 8 qui sont rattachés au tribunal judiciaire de Sarreguemines. Et rien qu'en Moselle, 63 permanences existent. Alors, pendant mes recherches, je suis tombée sur le site du Conseil départemental de l'accès au droit qui recense en fait les coordonnées de chaque conciliateur qui existe et c'est renouvelé très régulièrement. Et depuis quelques années, un site internet leur est dédié. Donc, c'est conciliateur au pluriel.fr. Il faut savoir aussi que parfois les mairies sont un bon relais pour trouver des conciliateurs, comme à Vousvillers qui a posté sur sa page Facebook un récapitulatif de ces informations, donc c'est toujours intéressant de les contacter. Il y a une question qui fâche à laquelle tu n'as pas répondu, combien ça coûte ? C'est une question assez facile, ça coûte rien. C'est une procédure qui est entièrement gratuite, elle est rapide, sans aléas et les droits de chacun sont respectés. Alors il faut savoir que la liste des litiges éligibles est très longue, ça peut être beaucoup de choses, des nuisances sonores, un problème lors d'une vente de voiture entre particuliers, la liste est non exhaustive bien sûr. Et pour terminer cette chronique, je m'adresse à vous, si vous avez mis un pied au moins 3 ans dans le monde du droit, que vous êtes diplomate et que vous aimez tout simplement aider les gens à résoudre leurs problèmes, vous pouvez devenir conciliateur de justice à votre tour. C'est très simple, il faut vous rendre sur le site internet que j'ai précédemment cité, conciliateur au pluriel.fr. Vous remplissez un formulaire pour faire votre demande.
Et voilà, l'invitation est lancée. Merci beaucoup Uranie pour toutes ces précisions, en espérant quand même ne pas en avoir besoin, c'est toujours mieux. Dans un instant, on s'intéresse à un nouveau mode de travail et puis vous allez découvrir le concept de vélo cargo. Oui, oui, du vélo cargo. Mais voici d'abord les prévisions de Météo France pour demain. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le jour de sortie du Beaujolais nouveau. Comme tous les ans, le 3e jeudi du mois de novembre. Mais connaissez-vous son histoire ? Elle commence en 1951 à cause de l'évolution des règlements sur la vente des vins. Un arrêté paru au journal officiel stipule que les vins d'appellation d'origine ne peuvent être vendus qu'à partir du 15 décembre. Mais les vignerons du Beaujolais demandent à pouvoir vendre leur production plus tôt, une demande qui sera acceptée le 13 novembre 1951 et c'est comme ça qu'est né le Beaujolais nouveau. Et l'avantage, c'est qu'on peut en profiter peu importe le temps qu'il fait. Et ça tombe plutôt bien puisque le temps sera toujours très gris pour demain. Les brumes et brouillards du matin seront assez longs à se dégager et laisseront place à un ciel très couvert sans espoir d'éclaircie. Les températures minimales iront de 4 à 5 degrés et les maximales de 8 à 10 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Tanguy et il fera jour de 7h47 à 16h46. Et surtout, n'oubliez pas, l'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Découvrez du 27 novembre au 24 décembre le marché de Noël de Sarreguemines. Plusieurs animations vous attendent. Une rencontre avec le Père Noël, une patinoire, des marchés de producteurs locaux, des artisans d'art, des expositions, des ateliers et spectacles, mais aussi le grand jeu des commerçants. Vivez aussi entre magie et tradition le grand défilé de la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie, dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur sarreguemines.fr. J'aime écouter de la musique. Est-ce possible avec un appareil auditif ? Les appareils haut de gamme possèdent un mode musique qui permet de traiter ce signal non pas comme du bruit, mais de profiter pleinement de la musique sans la dénaturer. Travailler de chez soi comme on le ferait depuis son bureau. Si certaines entreprises ont découvert le télétravail au printemps 2020 à l'occasion du premier confinement, d'autres professionnels y recourent depuis longtemps. Et c'est notamment le cas à Bousvillers chez BP2M, tout un concept révélé en images par Guillaume Dumonteil. On étire bien la colonne quand on est en haut et on expire. Et vous continuez à votre rythme. C'est une nouveauté proposée aux salariés de BP2M depuis le mois de septembre. En présentiel et en distanciel, une fois par semaine sur leur temps de travail, les salariés sont invités à participer à une séance de yoga d'1h30. Étirez bien votre colonne quand vous êtes en haut. Dans la même démarche de recherche de qualité de vie au travail, le lundi leur est proposé une petite séance de méditation. Très bien. Les conditions de travail au centre de formation professionnelle sont bien particulières. À l'occasion de ce tournage, et pour nous permettre de rencontrer le plus grand nombre de personnes, un maximum d'employés étaient présents sur place, ce qui n'est pas le cas d'habitude, où une partie de l'équipe est en télétravail. Le nombre de salariés à distance est encore plus important lorsque les enfants ne vont pas à l'école. Pendant les vacances scolaires, en fait, il y a une journée où on se retrouve toutes au bureau, mais sinon tout le monde est à distance. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du mode de garde, quand on a un enfant en bas âge, ça permet quand même d'avoir une grande marge de latitude pour pouvoir s'organiser. Le télétravail a été mis en place dans cette entreprise dès l'embauche de la première salariée. BP2M en compte aujourd'hui 8, dont 2 qui travaillent dans l'ouest de la France. Dès le début de l'activité du centre de formation à Bousvillers, les outils informatiques ont été mis en place, serveurs, échange de documents. Il est ainsi possible pour les formateurs d'accéder à distance à l'ordinateur du stagiaire en formation pour voir en temps réel ce qu'il voit sur son écran. Donc le petit monsieur, justement, lui, il voulait absolument faire la formation AutoCAD en présentiel. Oui. Et du coup, au vu des dates, parce qu'il a voulu assez rapidement, donc il l'a fait en distanciel. Donc ça s'est très très bien passé. Après, il y a des formations qu'on ne peut pas faire en distanciel, comme par exemple
qui est CACES, SST, habilitation électrique, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en distance. Mais par contre, tout ce qui est formation transversale, ce qu'on appelle formation transversale, donc tout ce qui a rapport au management, à l'organisation, gestion du temps, tout ça on peut le faire à distance. Certains clients préfèrent néanmoins suivre ce type de formation en présentiel. Bonjour Johnny, donc aujourd'hui on va passer un moment ensemble pour faire la formation gestion du temps et gestion des priorités. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas gérer votre temps, mais on va apprendre vraiment à mettre les priorités les unes après les autres. La possibilité de travailler en distanciel permet aussi au centre de formation professionnelle BP2M de répondre aux problèmes de place que l'entreprise rencontre actuellement. En effet, les 90 mètres carrés de bureaux, aujourd'hui disponibles, ne permettent plus d'accueillir les salariés dans les meilleures conditions. Une salle communale est ainsi régulièrement louée par l'entreprise pour permettre à une employée de travailler à l'intérieur. BP2M est situé dans la maison personnelle de Marilyn Merel. Un projet d'aménagement de quelques 150 mètres carrés de bureaux est en réflexion dans la Grange attenante. Les travaux devraient être réalisés en 2022, une transformation qui pourrait permettre d'accompagner le développement de l'entreprise. BP2M souhaite en effet embaucher des conseillers en formation. Merci. Voilà. Focus maintenant sur l'innovation d'un jeune entrepreneur messin. En septembre 2020, Yann a changé de branche pour développer un vélo électrique, mais pas un modèle classique. C'est un vélo dit long trail, pouvant supporter plus de 200 kg. L'idée trottait dans sa tête depuis des années déjà. Il a décidé de franchir le pas. Jean Milon l'a rencontré. Bon bah voilà, c'est le proto de mon Longtail, le Bob 1. Donc le seul, unique pour l'instant, qui est en train de démarrer en production là. Au départ, le projet était tout autre. Yann, 36 ans, souhaitait développer une bicyclette en bambou. Après une étude de marché, il s'est dirigé vers les vélos cargo. Difficile de le deviner à première vue. Ça ressemble quand même à un vélo normal, ça se faufile partout, ça monte sur les trottoirs, ça rentre dans les ascenseurs, ça rentre dans le train. Et pourtant, on peut charger, avec le conducteur, on peut charger 220, 230 kg dessus, quoi. Un panier à l'avant, la possibilité de mettre 2 sièges à l'arrière. Le prototype de Yann redouble pourtant de maniabilité. Le choix du cadre a été stratégique. Par rapport à la tenue de l'acier, on peut avoir un peu plus de finesse dans les tubes comparé à un aluminium par exemple. Et du coup, le tube en acier, il est quand même assez fin. Ça reste quelque chose d'épuré, d'élégant. Et du coup, on a un vélo qui ressemble à un vélo. Et pas à une grosse mobilette ou à une moto, parce qu'on a un gros cadre en alu qui doit avec des grosses poutres, etc. Le cadre produit à Folchevillers, les Roues à Saint-Étienne, ce jeune papa tente de s'inscrire dans une logique sociale et environnementale en s'entourant de fabricants français. Je ne sais pas si c'est écologique, mais en tout cas j'essaye d'être responsable dans les choix que je fais. Je ne dis pas que tout est possible, il y a plein de choses qui vont être hyper compliquées, il y a plein de composants que je vais acheter qui viendront de Chine, parce que de toute façon il y a une réalité. Par contre, il y a des compétences géniales en France, il y a des gens qui sont capables de faire des trucs de dingue, on le fait, il faut le faire, quoi. Mon business model, c'est produire tout ce que je peux en France. S'il en est encore au prototype, la production à grande échelle devrait démarrer début 2022. Pour ces 100 km d'autonomie, il vous faudra débourser 5 699 €, un prix dans la moyenne des autres fabricants. À terme, Yann espère vivre de sa nouvelle activité. Et on le lui souhaite. De mon côté, il est temps de vous souhaiter une bonne journée et de vous donner rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Prenez soin de vous.